certaines conditions. Je t'aime parce que tu me donnes l'argent. Je t'aime parce que tu es belle. Je t'aime parce que tu me comprends. L'amour parce que. C'est le deuxième niveau. Mais ce n'est pas l'amour parfait. Dieu n'est pas dans l'amour si. Dieu n'est pas dans l'amour parce que. Dieu est dans l'amour sans condition. Dieu nous aime sans aucune condition. Dieu ne me demande pas d'être beau pour m'aimer. Dieu ne me demande pas d'être riche pour m'aimer. Dieu ne me demande pas d'être intelligent pour m'aimer. Dieu ne me demande pas d'avoir des diplômes pour m'aimer. Dieu ne me demande même pas de donner d'abord une offrande pour m'aimer. Dieu ne me demande pas d'être grand de taille pour m'aimer. Dieu m'aime parce qu'il est amour. Il n'aime pas à cause d'eux. Il n'aime pas si. Il aime parce que lui-même est amour. Et Dieu t'aime sans condition. Il ne te demande pas d'être riche pour t'aimer. Il ne te demande pas d'être intelligent pour t'aimer. Il ne te demande pas d'être cultivé pour t'aimer. Il ne te demande pas d'être pour t'aimer. Il t'aime parce qu'il trouve l'amour pour toi en lui-même. Vous qui courez après l'amour des hommes, cet homme aimera le jour que j'aurai de longs cheveux et tu te bats pour avoir des longs cheveux. Cet homme aimera le jour où j'aurai beaucoup d'argent et tu te bats pour avoir beaucoup d'argent. Mais cet amour est un amour imparfait parce que le jour où tu n'auras pas beaucoup d'argent, cet homme ne t'aimera pas. Le jour où tu n'auras plus la même chevelure, cet homme ne t'aimera pas. Mais Dieu t'aimera toujours. Dieu t'aimera toujours. Je te dis, Dieu t'aimera toujours. Dieu t'aimera toujours. Un homme t'aime parce que tu es belle, mais lorsque tu connais un accident, il te dit, chérie, tu n'es plus belle. Mais Dieu, même si tu connais un accident et tu deviens un infirme, il continuera à t'aimer. Et Dieu peut continuer à t'aimer même lorsque tu as perdu tout ton capital et on t'a volé tout ton compte en banque. Dieu continuera à t'aimer. Et dommage, je sais que nous courons derrière l'amour des hommes au lieu de recevoir l'amour de Dieu. Je répète, dommage que nous courons derrière l'amour des hommes au lieu de recevoir l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu est toujours là. L'amour de Dieu est toujours là. C'est un amour sans condition. Le plus haut niveau de l'amour, c'est un amour sans condition. Je ne t'aime pas pour, je ne t'aime pas si, je t'aime. C'est tout. Dieu t'aime. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé, tant aimé. L'amour de Dieu est intense. Dieu ne nous aime pas avec superficialité. Dieu t'aime avec une telle profondeur que tu ne peux même pas arriver au fond de la profondeur de son amour. Dieu t'aime beaucoup. Dieu ne t'aime pas un tout petit peu, mais Dieu t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Et comment tu peux savoir qu'il t'aime? Il t'aime comme il a aimé Jésus et comme il aime Jésus. Si tu veux quantifier l'amour de Dieu pour toi, regarde l'amour que le Père a pour Jésus. C'est le même amour qu'il a pour toi. Car la Bible dit, tu nous as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. Jésus n'est pas au-dessus de toi dans la dimension de l'amour. Dieu t'aime comme il aime Jésus et il aime Jésus comme il t'aime. Dieu t'aime beaucoup, beaucoup, mon frère. Et ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas donné une voiture, il ne t'a pas donné une maison qu'il ne t'aime pas. Son amour n'est pas d'abord fondé sur ce qu'il te donne, mais pour ce qu'il ressent pour toi. Et d'abord pour son Fils Jésus-Christ, offert à la croix pour toi. Beaucoup disent, mais si Dieu m'aime tellement, pourquoi je manque d'argent? Si Dieu m'aime tellement, pourquoi je n'ai pas de vêtements? Si Dieu m'aime tellement, pourquoi toutes ces catastrophes? Bien aimé, les catastrophes et les problèmes que tu as ne peuvent annuler l'amour de Dieu, parce que quoi qu'il t'arrive, l'œuvre de la croix reste intacte en ta faveur. Dieu ne m'aimera pas le jour que j'aurai de nouveaux vêtements ou que j'aurai trouvé un travail et un visa pour les États-Unis. Dieu m'aime déjà beaucoup maintenant parce qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu m'aimes, Seigneur, prouve-le-moi et donne-moi ceci. C'est une mauvaise manière de prier. Si tu m'aimes, Seigneur, donne-moi une femme. C'est une mauvaise manière de prier. Il t'a déjà aimé et il t'a déjà donné son Fils Jésus. Alléluia. Et s'il n'ajoute rien, il t'aime déjà beaucoup. Et s'il n'ajoute rien,
il t'aime déjà beaucoup. Car lorsqu'on vous prêche que Dieu vous aimera, le jour que vous deviendrez des millionnaires, ce n'est pas tout le monde qui deviendra millionnaire, ce n'est pas tout le monde qui deviendra milliardaire, mais tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé, tout le monde peut aller au ciel. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu t'aime beaucoup. Même si tu souffres, Dieu t'aime beaucoup. Oh, même si tu souffres, Dieu t'aime beaucoup. Même si tu es malade, Dieu t'aime beaucoup. Même si tu as des problèmes, Dieu t'aime beaucoup. Même si ta famille va mal, Dieu t'aime beaucoup. Même si ton couple souffre, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas le nombre de 0 de rien à 1 qui fait que Dieu m'aime. Dieu m'aime déjà beaucoup. Un amour grand, un amour intense. Dieu a tant aimé, un adverbe d'intensité, révélant la profondeur de l'amour de Dieu, qu'il a aimé le monde. L'amour de Dieu est un amour universel. Et souvent, lorsque je vais dans chaque nation pense être la seule nation à être aimée par Dieu. Comme vous dites, Dieu aime l'Haïti, oui, la RDC aussi. Dieu aime l'Haïti, oui, le Burundi aussi. Dieu aime l'Haïti, oui, mais le Rwanda aussi. Dieu aime l'Haïti, oui, mais les États-Unis aussi. Dieu aime toutes les nations. Dieu aime tous les hommes. Alléluia. Il n'y a pas une nation qui est préférée par rapport à une autre, car Dieu aime tous les hommes. Dieu aime même celui qui le combat. Il lui donne le souffle de vie. Dieu aime même le sorcier, car le souffle que ce sorcier a ne vient pas du diable, mais vient de Dieu. Celui qui se lève afin d'envoûter, Dieu l'aime, parce que si Dieu ne donne pas la force, il ne pourra même pas marcher pour envoûter. Dieu aime ses amis et il aime aussi ses ennemis. C'est pourquoi lorsque le païen étale son linge, le soleil que Dieu a créé sèche ce linge. Dieu protège même les païens. Je me souviens quand j'étais païen, je suis tombé plusieurs fois malade, mais j'étais guéri. Dieu m'aimait malgré que j'étais païen. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Un amour universel pour toutes les races, pour toutes les nations. Haïti, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Malgré tout ce qui t'est arrivé et tout ce qui t'arrive, Dieu t'aime. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Pas les États-Unis. Le monde. Le monde. Et ainsi donc, si Dieu peut aimer le bon et le méchant, le païen et le chrétien, pourquoi nous, chrétiens, et là j'aimerais vous parler, nous rejetons les païens alors que Dieu les aime? Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Car si tu n'aimes pas le pécheur, tu ne peux le sauver. C'est pourquoi j'ai pris l'avion, 3 avions, pour venir en ce lieu, pour un pécheur. Et toi qui es le plus grand pécheur de l'Haïti, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Tu es un drogué, tu es une prostituée. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il t'aime comme il m'aime, il t'aime comme il aime le pasteur Marcelo. Dieu ne m'aime pas plus que le drogué, il ne m'aime pas plus que la prostituée. Car la croix n'est pas la croix que du pasteur, c'est la croix de tout homme. Tout homme. Tout homme. Tout homme. Ton péché est connu à Cap-Vert. Tout le monde te connaît comme une prostituée. Tout le monde te connaît comme un drogué, un voleur, un roublard. Et tout le monde t'a condamné. Je suis venu te dire que Dieu t'aime. Même si les églises t'ont rejeté et ont dit que toi tu as la marque de la bête et tu finiras en enfer, sache que Dieu n'a créé aucun homme pour aller en enfer. Dieu n'a créé aucun homme pour aller en enfer. Même Judas n'était pas créé pour aller en enfer. Si Dieu prédestine certains hommes à aller en enfer et d'autres au ciel, il n'est pas juste. Comment tu me crées pour aller en enfer? Et puis je vais en enfer, et puis tu dis, tu étais mauvais. Non, j'ai accompli ta volonté. Tu m'avais créé pour ça. Il faut que tu sois content. J'ai fait ta volonté. Ainsi, Dieu ne peut pas juger le monde s'il prédestine certains à aller au ciel et d'autres en enfer. Mais j'aimerais vous dire que Dieu
généreux. Lorsque tu es une femme et un homme vient et te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais jamais il t'offre quelque chose, les femmes doutent. Est-ce que cet homme m'aime? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Il ne fait que dire, il parle seulement. Et souvent vous critiquez les hommes, ah lui il parle seulement, hey, lui il parle beaucoup, hey, il parle beaucoup, il parle. Je n'ai pas ce genre de mari qui t'aime seulement sans rien donner. Il donne. Mais lui ne donne pas d'abord, il ne donne pas d'abord l'argent. Il ne donne pas d'abord des voitures et des maisons. Il se donne lui-même. Car lorsque Dieu a donné Jésus, il s'est donné lui-même. C'est un amour généreux. Un amour généreux, bien aimé. Quand Dieu t'aime, il te donne. Et il te donne plus que l'or. Il te donne plus que l'argent. Il te donne son fils Jésus. Un amour généreux. Un amour sacrificiel. Lorsque Dieu t'a donné son fils Jésus, il a vidé tout son compte en banque. Et Jésus, le ciel était vide. Lorsque Dieu a donné son fils Jésus, il n'avait plus rien. Parce que les anges ne sont rien sans Jésus. Michael n'est rien sans Jésus. Gabriel n'est rien sans Jésus. La terre, l'univers sont rien sans Jésus. Dieu a donné le tout pour t'avoir. Quelle est ta valeur? Chez moi, j'ai des voitures. Chez moi, j'ai une maison. Chez moi, j'ai des chaises. Chez moi, j'ai des choses. Mais si je prends, je n'ai qu'un seul garçon. Et je le prends, je te le donne. Sache que mes chaises ne servent plus à rien. Et quand Dieu a donné son fils unique, Dieu n'avait plus rien. C'est pourquoi la terre avait tremblé. Le soleil s'est caché. Parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Dieu est mort. Dieu est mort pour qui? Pour un vase de terre. Il est mort pour qui? Pour un pécheur. Il est mort pour qui? Pour une prostituée, pour un voleur, pour un sorcier, pour un magicien. La terre a tremblé. La terre ne pouvait comprendre. Les anges ne pouvaient comprendre. Dieu t'aime d'un amour incommensurable, incompréhensible. Même si le plus grand docteur des docteurs cherche à le comprendre, il ne peut le comprendre. C'est la science la plus élevée. Dieu s'est sacrifié en te donnant son fils Jésus. Ce n'était pas du théâtre à la croix. C'était réel. Dieu avait donné son fils unique. Il n'avait pas deux fils et trois fils pour en garder deux. Non, il a donné son seul fils. Un amour sacrificiel. Afin que quiconque croit, un amour ciblé. Ainsi je peux dire, Dieu nous aime, et j'ajoute Dieu m'aime. Dis Dieu m'aime. Ajoute ton nom maintenant. Dieu aime Marcelo. Ajoute ton nom. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Même si ton père ne t'aime pas, Dieu t'aime. Même si ta mère ne t'aime pas, Dieu t'aime. Même si ta femme a arrêté de t'aimer, Dieu t'aime. Même si ton mari a arrêté de t'aimer, Dieu t'aime. Même si ton pasteur ne t'aime plus, Dieu t'aime. Même si tes amis ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Et lorsqu'il t'appelle par ton nom. Il t'appelle pas avec un numéro. Il te dit, toi c'est qui? Il t'appelle par ton nom. S'il n'y avait que toi sur la terre, Jésus serait venu. S'il n'y avait que toi sur la terre, Jésus allait mourir à la croix. Jésus n'est pas mort parce que nous étions nombreux. Jésus est mort parce que tu as de la valeur. Donne-moi la main. C'est pourquoi que ce stade soit plein ou pas plein. Je te prêcherai comme s'il y a des milliards de personnes. Parce que Jésus-Christ allait venir rien que pour toi. C'est le piège des fois dans lequel nous tombons. Lorsqu'il y a un million de personnes, nous prêchons de tout notre cœur. Lorsqu'il y a une personne, nous ne prêchons pas de notre cœur. Mais Jésus a révélé les secrets de l'adoration à une seule femme, la femme samaritaine. Qui Dieu m'aime. Dieu me connaît. Et je t'assure, il va te localiser ce soir, là où tu es. La puissance du Saint-Esprit te touchera. L'onction divine viendra sur toi. La main de Dieu t'atteindra. Quiconque, personne ne peut dire Dieu vous aime vous et pas moi. Dans quiconque il y a quiconque. Dans quiconque il y a quiconque. L'Esprit de Dieu
Il y a un temps, tu as aimé Dieu, tu as servi Dieu et tu es rentré dans le monde. Et maintenant, tu es vautré dans le péché, tu n'arrives plus à quitter le péché. Et il y a une voix qui est en train de te dire, toi, Dieu ne t'aime plus. Regarde, tu as servi Dieu. Regarde, tu as aimé Dieu. Et voilà la vie que tu mènes aujourd'hui. Dieu t'a rejeté. Tu n'as plus le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas. Le diable même t'a donné des versets bibliques. Et il t'a dit que tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Il t'a dit même que tu es un apostat. Il t'a dit que jamais tu ne rentreras à Dieu. Dieu t'a donné le dos archi faux. Un homme qui a commis le blasphème du Saint-Esprit n'est jamais culpabilisé. Un homme qui a commis le blasphème du Saint-Esprit n'a jamais de remords. Il devient comme un démon. Mais si tu es là et tu te reproches et tu as mal dans ton cœur, c'est la preuve que tu n'as pas commis le blasphème du Saint-Esprit contre le Saint-Esprit. Arrête d'écouter cette voix qui se fait passer pour le Saint-Esprit et qui n'est pas le Saint-Esprit. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et si tu crois, même 2 secondes avant ta mort, il te pardonnera, il te sauvera, il te libérera, si tu crois. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un amour qui donne des choses meilleures, la vie éternelle. J'aimerais vous parler de la vie éternelle. Pour ce qui est de la vie éternelle, tout homme qui naît et qui est créé par Dieu est éternel. Même les hommes qui vont en enfer sont éternels. Mais quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas seulement ne pas mourir, non. C'est une vie qui est remplie de paix, remplie de bonheur, remplie de joie, remplie de puissance. Car même les hommes en enfer auront la vie éternelle. L'enfer ne peut être l'enfer si l'homme n'est pas éternel. Ainsi, quand la Bible dit vie éternelle, ce n'est pas seulement la capacité de vivre pour toujours, mais au-delà de cela, c'est d'avoir la vie de Dieu. La vie Zoé. Lorsque tu nais, dans le corps, tu as ce qu'on appelle la vie bios, la vie du corps, et la vie psyché, la vie de l'âme. Mais il y a aussi une autre vie, Dieu. Cette vie qui te donne la capacité de dominer le péché. Cette vie qui te donne la paix, même quand tu passes par des moments difficiles. Cette vie qui te donne l'assurance devant la mort. Et tu sais que tu vas ressusciter pour aller dans la vie éternelle. Cette vie qui te rassure le paradis, où le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Sur les puissants des ténèbres, sur la sorcellerie, sur la magie, cette vie de Dieu. Dieu t'aime et il veut te donner, il veut te communiquer ce soir une vie au-dessus de la vie naturelle, la vie surnaturelle. C'est un amour qui transforme. Il y a des hommes, quand ils tombent amoureux d'une femme, ils deviennent des prostituées, des impudiques, ils deviennent des voleurs, parce que la femme réclame qu'ils volent pour lui donner un amour qui détruit. Il y a des amours qui remplissent de tristesse. Tu aimes quelqu'un, mais lui aime quelqu'un d'autre. Des amours qui détruisent. Mais l'amour de Dieu te rend meilleur, te donne la vie éternelle, te donne la vie éternelle, te donne la vie éternelle. Oui, depuis que tu sors avec cet homme, ta vie est détruite. Tu as perdu ta virginité, tu as perdu ta chasteté. Depuis que tu aimes cette femme, ta vie est détruite. Tu vis dans le vol, le mensonge et dans l'ivrognerie. Goûte ce soir à l'amour de Dieu et tu auras une meilleure vie, car Dieu te donnera la vie. Zoé, la vie de Dieu. Une vie qui te donne la capacité de dire non au péché. Une vie qui te donne la capacité de dominer ce monde. Une vie qui te donne la capacité de vivre avec Dieu. Où tu peux entendre sa voix. Tu peux entendre le Saint-Esprit. Tu peux commencer à parler en d'autres langues. Tu peux adorer Dieu et servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, comment pouvez-vous être attachés à des amours qui vous détruisent alors qu'il y a un amour qui est disponible, un amour qui bâtit, qui construit, qui transforme et qui te poursuit même dans l'éternité? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais j'ai dit aujourd'hui, réponds à l'amour par beaucoup d'hommes crient, Dieu m'aime, comme beaucoup disent, Dieu aime l'Haïti, amen, le Congo aussi. Dieu m'aime. C'est bien de dire que Dieu t'aime, mais je pourrais te choquer. Même les gens qui finiront en enfer iront avec l'amour de Dieu. Dieu ne devient jamais méchant. Même quand il envoie une créature en enfer, il l'envoie par amour. Alors arrête de te vanter seulement d'être aimé par Dieu. Réponds à l'amour de Dieu. J'aime Dieu même. Tu rates un accident. Oh, Dieu m'aime. Tu sors d'une maladie. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime. Mais comment réponds-tu à cet amour? Comment répondez-vous à l'amour de Dieu? Je viens de me rendre compte, mes frères, que vous êtes l'une des nations les plus visitées par les hommes élevés. Presque tous les hommes élevés sont venus dans cette nation. C'est Dieu qui vous aime, oui, mais comment répondez-vous à l'amour de Dieu? Comment vous répondez à l'amour de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Donc il y a aussi la part de l'homme. Dis à ton voisin, il y a aussi ta part. Je vais maintenant entrer en profondeur. Jean 14, 23, 24 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Beaucoup disent que Dieu les aime et pensent qu'en retour, ce que Dieu veut, qu'ils puissent chanter, danser. Et je vois que vous aimez beaucoup chanter, mais ce n'est pas la première chose que Dieu demande. La première chose que Dieu demande, ce n'est pas de mettre quelques billets dans un panier d'offrande. Quand on aime Dieu et on veut répondre à son amour, on obéit à sa parole. Entre quelqu'un qui danse beaucoup et quelqu'un qui s'assied, qui obéit, Dieu préfère celui qui s'assied, qui obéit, que celui qui transpire, parce que la transpiration n'est pas l'obéissance, tu n'es pas d'abord un sportif. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui crient que Dieu les aime et transpirent dans les églises, mais transpirent dans l'impudicité, transpirent dans le vol, transpirent dans la sorcellerie, dans la sorcellerie, dans les offrandes, dans la prostitution et dans le vol, mais ils disent que Dieu les aime. Oui, Dieu t'aime, mais tu réponds mal à cet amour. Certains se trouvent tellement spéciaux. Moi, j'ai une alliance particulière. Lorsque j'étais un enfant, un ange a parlé à ma mère, comme Jésus. Un prophète m'a révélé mon nom, il m'a révélé mon futur, gloire à Dieu. Et après, et après, et après. Aimer Dieu, ce n'est pas lui dire je t'aime. Dieu ne cherche pas d'abord le romantisme, mais il cherche l'obéissance. Les chrétiens, vous êtes devenus trop romantiques, mais désobéissants. Oh mon Dieu, mon papounet Jésus, mon papounet Jésus, papounet Jésus. Donnons à Dieu tous les beaux noms, chantons tous les beaux noms, adorons et pleurons, mais dans la prostitution, dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'ivrognerie, dans la sorcellerie, dans le mensonge. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Ce n'est pas pleurer qu'on chante. Ce n'est pas pleurer qu'on adore. Ce n'est pas tomber par terre et adorer. Non. Pratique la parole. Et quelle est la première parole que Dieu te donne? Crois en Jésus. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus les fans de Jésus.
des fans même des pasteurs. Il te dit, pasteur, je t'aime beaucoup, je suis ton fan, mais il est toujours dans le péché. Tu aimes mes prédications, tu ne les pratiques pas. Je n'ai pas besoin des fanatiques, j'ai besoin des disciples de Jésus. J'ai besoin des disciples de Jésus. J'ai besoin des disciples de Jésus. Que des fanatiques, des prédications et des vidéos, mais vous vivez en contradiction des enseignements qui nous sont prêchés. Aimons les serviteurs de Dieu plus que Dieu. Aimons l'Église. Pensons que Dieu a besoin des fans. Est-ce que tu lui as déjà donné le volant de ta vie? Est-ce que c'est lui qui te dirige? Est-ce que c'est lui qui te conduit? J'aime Jésus. J'aime Jésus. Ça veut dire quoi? J'aime Jésus. Ça veut dire quoi? J'aime Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu m'aime. Ça veut dire quoi? Dieu m'aime si je ne réponds pas à son amour. Ainsi, mes frères et sœurs, nous blessons Dieu. Imagine que je prends mon fils, je te l'offre, et en retour, c'est de l'ingratitude. Je te l'offre, en retour, c'est le dédain. C'est ce que tu fais. Les églises sont remplies aujourd'hui des païens, sont remplies des religieux, qui vont prier tous les jours, mais qui ne savent même plus ce qu'ils font. Ils pensent que Dieu, c'est une liturgie où on chante et puis on prêche, on donne les offrandes et on part, mais on n'a aucune intimité avec celui qu'on adore. Obéissez à la parole. Obéissez. Arrêtez de pleurer. Tu as trop versé les larmes. Hein? Obéis à la parole. Tu connais la vérité. Tu connais la parole. Tu connais la Bible. Au fond de toi-même, l'Esprit de Dieu t'a déjà parlé. Et tu sais ce que je te demande. Mais tu aimes toujours adorer, adorer, adorer. Oui, c'est bien de lui dire que tu l'adores, mais c'est mieux de pratiquer sa parole. Une femme adultère qui dit tout le temps son mari chéri, chéri, mais qui continue dans l'adultère, énerve son mari. Et lorsqu'un homme demeure dans le péché et ne pratique pas la parole, mais il aime chanter, il aime danser, cette adoration énerve Dieu. Celui qui m'aime, dit Jésus, garde ma parole. Et la première parole, c'est que tu dois croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, mon frère, tout ce que tu fais n'est rien du tout. Même si tu loues ce stade, même si tu nous payes les billets et tu loues les chambres, tu n'auras rien dans l'éternité et tu es perdu pour l'éternité. Tu ne peux pas acheter ton salut. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Le problème du monde actuel, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes pensent aimer Dieu alors qu'ils ne l'aiment pas. Comment répondre à cet amour? Il faut t'aimer toi-même. Dis je m'aime moi-même. Ce n'est pas un péché. Un homme qui ne s'aime pas est très dangereux. Amen. Si le frère me dit, pasteur, moi je ne m'aime pas, je vais quitter ici. Pourquoi? Parce que s'il ne s'aime pas, il peut prendre une bombe, il me tue. Amen. Hein? Quand tu vas quelqu'un prendre une bombe et se tuer pour vous tuer, il ne s'aime pas d'abord. Alléluia. On doit l'endoctriner pour qu'il arrête de s'aimer pour mourir avec plusieurs personnes. Mais quelqu'un qui s'aime ne prendra jamais une bombe pour mourir avec les autres. Il faut t'aimer. Marc 12, verset 31 dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Comme toi-même. Donc Dieu veut que je puisse m'aimer. Mais m'aimer, c'est quoi? Ce n'est pas tomber dans l'orgueil. Ce n'est pas tomber dans la vantardise. Ce n'est pas rendre culte à mon corps et me regarder tout le temps dans un miroir quand j'en ai l'occasion. Hein, les sœurs? Les sœurs, c'est tout. Elle n'aime pas voir le miroir. Là, tu t'adores, tu ne t'aimes pas, tu es exagéré.
Je donne un examen aux femmes. Faites l'effort. Après t'être miré une fois, ne regarde plus les miroirs. Tu verras à quel point tu tombes dans l'idolâtrie de toi-même. Ce n'est pas de cet amour-là dont Dieu parle. Tu dois te valoriser et tu dois veiller sur toi. Dieu te demande de t'aimer et de ne pas te détruire. Comment peux-tu répondre à l'amour de Dieu? En t'aimant aussi toi-même, parce que tu es sa création, créé à son image, à sa ressemblance. Et lorsque tu détruis son image, tu lui fais mal. Un homme qui fume la cigarette ne s'aime pas. Un homme qui se livre à l'impudicité ne s'aime pas. Un homme qui se livre à la drogue ne s'aime pas. Un homme qui se livre à l'occultisme, à la magie ne s'aime pas. Un homme qui se livre au péché ne s'aime pas. Pourquoi? Tu es en train de te détruire toi-même. Tu te détruis toi-même. Voilà que tu ne sais pas dormir sans une dose de drogue. Voilà que tu ne peux pas dormir sans t'enivrer. Voilà que tu ne peux pas t'endormir sans tomber dans l'impudicité. Tu es devenu esclave du péché, tu ne t'aimes pas. La vie que tu mènes fera que tu vas vieillir avant le temps. La vie que tu mènes fera que tu vas finir en enfer. Si tu t'aimes, arrête la vie que tu mènes. Si vraiment tu t'aimes, arrête ce péché qui est en train de t'avilir et de t'asservir. Si tu t'aimes, arrête de détruire ton corps. Si tu t'aimes, arrête de faire des pactes avec le diable. Si tu t'aimes toi-même. Oh, écoute-moi.